Bienvenue dans l'épisode final de Miss Night and Day. L'avant-dernier épisode nous avait laissé sous un domaine de fin pour le cas des victimes, puisqu'on avait retrouvé la coupable, les différents corps. Tout le monde a su où ils s'en tenaient. Lim Soon et Lee Min-ji. La mère du procureur est morte. La sœur de la mère de Lee Min-ji est morte. Tout ça est clair dans l'esprit de tout le monde. Mais ce qui avait besoin, c'est vraiment c'est pas une césure, vraiment une conclusion. Et là, dans cet épisode-là, on voit le tribunal, le procès qui a lieu et qui montre que la tueuse n'a aucun remords. Elle n'a aucun remords pour les morts. C'est limite qu'elle accuse les morts d'avoir décidé de leur condamnation à mourir. Donc, comme elle n'a aucun remords, bien sûr, elle est condamnée à mort. Mais même ça ne fait pas revenir Lee Min-ji en tant que jour et nuit. Mais après, c'est compréhensible. Si vous avez bien écouté mon avis de l'épisode 15, vous comprenez que j'avais évoqué l'hypothèse, c'est qu'il fallait qu'elle soit mûre sur les différents plans, que ce soit affectif, financier, pour pouvoir se sentir bien et pouvoir arrêter de changer entre le jour et la nuit pour avoir les différentes choses qu'elle pensait avoir acquis avec l'âge, sans oublier les désagréments liés à l'âge. Et en fin de compte, avec cet épisode, je suis contente parce que ma théorie tient la route. En fait, Lee Min-ji a compris qu'il fallait qu'elle savoure tous les instants de sa vie, que ce soit sa jeunesse ou quand elle a pris en maturité, et de profiter de l'instant présent. Et ça, j'ai trouvé ça belle, on va pas dire échange, mais un beau message. Un beau message parce que ça permet aux gens qui vivent à 100 à l'heure pour atteindre soit un statut social, soit avoir de l'argent rapidement, de comprendre que tout ça est éphémère et à un moment, ça s'arrête. Et qu'on peut avoir que des regrets dans ces cas-là. Mais bon, peut-être je vais trop loin dans l'aspect psychologique du drama. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Et j'ai trouvé pour cela que l'épisode était bien mené. Sauf que j'ai trouvé que ça a pris un peu de temps pour réunir nos amoureux. Mais on voit bien que pour le procureur aussi, alors qu'il avait du mal à lâcher les Min-ji, à lâcher la maison, à lâcher ce qu'il aurait pu avoir si la relation avait continué à ce moment-là, parce qu'il avait recommencé à avoir le goût de vivre lui aussi. Qui fait que quand il est parti à Séoul, il a été super chiant avec ses collègues. Ah, parenthèse, l'acteur Yoon Bak joue le procureur Yoon Bak. Dans l'épisode, il fait une apparition. Donc c'est assez marrant. Parce qu'il a quasiment le même caractère que la personne déjantée. Mais, autre parenthèse, je ferme celle de Yoon Bak et j'ouvre sur Lee Min-ji. Lee Min-ji enfin a réussi à se sortir de ce schéma mental qu'elle avait qui, grâce à son ami, on comprend que ça lui a fait même des conséquences physiques, enfin somatiques, comme on dit. Donc, elle se retrouvait toujours dans un problème avant même de valider
ce qu'elle essayait d'avoir. Et là, ça permet de savoir que en fait, elle avait elle avait tout déjà pour réussir, mais elle n'en avait pas conscience. C'est quand elle a eu l'impression de le perdre, par exemple sa jeunesse, elle a pris conscience qu'elle avait déjà tout ce potentiel, qui avait simplement besoin d'être réveillé. Mais en même temps, ça a fait du bien. Pour elle, pour l'idole Cohen, qui lui aussi a grandi en maturité, pour l'assistant Monsieur Jour, qui a commencé à faire les choses étape par étape, pas à sauter différentes étapes pour se faire arnaquer encore une fois. Et donc, tout le monde a pris le temps d'apprécier les moments, d'aller à leur rythme, et ils ont tous réussi. Et c'était beau, l'image de fin. Bon, c'est un gros spoiler que je vous fais. Quand ils ont mis les 3 personnages ensemble, est-ce qu'elle l'a réellement entendu? Je ne sais pas. En tout cas, lui, il l'a entendu. Mais ce qui était mignon, c'est que même sous l'effet de la surprise, il lui a pas lâché la main. Mais ça, c'est bien sûr mon avis, hein. En tout cas, j'ai apprécié la fin de cet épisode. Ça n'a pas trop duré en longueur, donc bien contente que ce soit une mini-série, parce que s'il y avait 20 épisodes, je pense que ça aurait été tiré par les cheveux, à moins qu'il serait allé jusqu'au mariage et avec les enfants. Mais là, mini-série, 16 épisodes, c'était bien équilibré. Bon, il y avait quand même des épisodes, je m'en serais bien passé. Et même en voyant la suite, je me dis qu'on aurait pu s'en passer. Parce que, en parlant de ça, il y a un des seniors, à part le fait de rapporter tous les ragots, bah, il n'a pas... Enfin, il a peut-être joué un petit rôle clé. Parce que, par exemple, l'ancien policier, bah, lui aussi, il a pu se reconstruire. Et bon, là, je parle dans tous les sens. Mais en tout cas, cet épisode est... Enfin, cette série, cette mini-série, c'est bien terminé. C'est très appréciable. Donc, si vous êtes arrivé à cet épisode, enfin, mon avis sur l'épisode 16, avant d'avoir vu les autres, je vous conseille quand même de les regarder un par un. Et écoutez mon avis en même temps qui correspond. Ça vous donnera un suspense ou peut-être une autre opinion que celle que j'ai eue. En tout cas, merci de m'avoir écouté et on se voit dans une autre série ou un autre film que je vous commenterai. Donc, à bientôt dans le prochain épisode.